Wesh les gars, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme d'habitude avant, oubliez pas, petite auto-promo, tout simplement pour nous aider. Petit like, petit follow, petit commentaire pour l'algorithme et le référencement. Vous avez aussi accès aux souscriptions, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Voilà, ça aide au développement de la chaîne. Ça nous aide aussi financièrement pour développer de nouveaux projets. Donc merci à tous ceux qui le font et qui l'ont fait. Et aussi, faites-le que si vous le pouvez, que si vous le voulez les gars. Et sinon, vous avez tout simplement le Twitter pour avoir des informations de dernière fraîcheur. C'est là où justement je publie les spoils, je publie simplement les informations qui sortent en temps réel. Et sinon, pour terminer, vous avez le Discord, c'est là où on se réunit, c'est là où on fait des games, c'est là où justement on parle théorie, on parle One Piece, on parle tout et n'importe quoi. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez aussi des informations complémentaires par rapport aux épisodes, vous avez aussi des informations qui sont pas dans le manga. N'hésitez pas les gars, voilà, je pense avoir fait le tour. Donc let's go. Pour moi, clairement, si je devais faire un petit récap de ce qui pourrait se passer dans le prochain chapitre, déjà, premièrement, il y a Shamrock, toujours sur l'île, il a décidé d'invoquer quelqu'un pour convertir l'île en état membre du gouvernement mondial. Donc ça, déjà, juste ça, déjà, tu sais que c'est légendaire parce que la finalité veut qu'il va y avoir un affrontement entre Shanks et potentiellement son frère parce que il peut tout simplement pas laisser son territoire attaqué comme ça. Et je pense que Luffy pourrait faire en sorte de le protéger, mais si il peut pas, pour une raison X ou Y, hein, pas forcément power scaling, mais s'il peut pas la protéger parce qu'il doit partir ou parce que ça causerait des répercussions par rapport à Elbaf, parce que si lui il part et qu'après Elbaf tout nu, tout seul, sans personne pour la protéger, bah, comment ils vont faire quand la marine ou même le gouvernement mondial va attaquer pour tout simplement les forcer à se convertir. Donc à voir, mais sinon clairement je pense que voilà, il y aura la guerre, il y aura Shanks et Shamrock, un affrontement spécial entre guillemets. Ensuite on pourrait imaginer que Gaban pourrait prochainement, en tout cas dans le prochain chapitre, j'en suis quasiment sûr, échanger quelques coups avec Luffy, même si je pense pas à un combat sérieux très long, je pense vraiment juste quelques coups histoire que Gaban puisse montrer de quoi il est capable et en même temps Luffy puisse montrer entre guillemets ses faiblesses. Je pense que ses faiblesses sont assez faciles à voir. C'est tout simplement le fait qu'il n'a pas d'endurance avec le Gear 5, il est obligé de manger à chaque fois entre temps. Il arrive à le faire 5 fois d'affilée, mais il n'arrive pas à le tenir sur la longueur. Donc potentiellement Gaban pourrait lui apprendre à changer de forme, utiliser des formes comme le Snake Man, Bonding Man pendant des phases de déplacement ou des phases de coups de poing mais qui sont pas censés être des coups de poing dévastateurs et utiliser le Gear 5 vraiment qu'à un moment très précis et que contre des adversaires très précis. Donc ça, c'est ce que je pense réel. Même si on a vu à Egghead que, par exemple, Kizaru était bien moins fort que Luffy, mais qu'il a forcé quand même Luffy à utiliser son Gear 5. Est-ce que Luffy l'aurait battu juste en Snake Man? Moi, j'y crois pas, étant donné qu'on a vu que lui-même a dit qu'il n'était pas assez rapide pour tout simplement battre Kizaru. Donc, je pense que voilà, en termes de vitesse, Kizaru est plus rapide que Luffy, ce qui est assez logique. Et ça montre aussi que, au final, Kizaru pourrait être potentiellement plus fort que Katakuri, étant donné que Katakuri s'est fait battre par la vitesse du Snake Man, mais que le Snake Man n'est pas à la hauteur de la vitesse de Kizaru. Petit rappel par rapport à ça, on en a déjà parlé des dizaines de fois à Egghead. Ensuite, je pense que voilà, Gaban pourrait corriger tout ça pour essayer de lui faire économiser entre guillemets son énergie. Il pourrait lui aussi lui montrer des maîtrises au niveau des différents acquis, ce qui est probable étant donné que Gaban est censé avoir un acquis de l'observation monstre. Pour moi, il l'a déjà prouvé avec le fait qu'il a remarqué dans le château qu'il y avait un acquis assez bizarre, mais au final, il n'y a que lui qui l'a remarqué, Zoro n'a pas remarqué, Sanji n'a pas remarqué, y compris Luffy, donc ça montre que voilà, son acquis potentiellement de l'observation pourrait être monstrueux. Donc voilà, ensuite on a vu qu'ils voulaient tout simplement capturer les enfants, donc s'ils veulent capturer les enfants, c'est que leur destination, c'est l'école. Qui est-ce qu'il y a à l'école? Robin, il y a aussi le Vegapunk, il y a aussi Bonnie, Kuma. Donc voilà, ça montre qu'ils vont être potentiellement désavantagés, étant donné que les personnes les plus fortes sont pas à l'endroit où Shamrock se dirige. Ensuite, on pourrait voir tout simplement Luffy aller libérer Loki, même si pour moi il prend beaucoup trop de temps. Et ça c'est un peu dommage, parce que Loki, il est vraiment en PLS. Bon, il va pas mourir, mais il y a très très peu de chances qu'il meure. Mais quand même, là, moi j'ai envie qu'il y aille, tu vois, je suis impatient, je me dis, bah attends frère, vu ce qu'il a subi, là ça va être compliqué, tu vois. Et on pourrait justement aussi voir la personne qui était à l'escargophone venir, étant donné que il ou elle est plus à même de savoir ce qui se passe réellement. Peut-être que Gaban aurait pu en même temps ressentir de nouveau le acquis bizarre de Shamrock, étant donné que Gunko a dit à Shamrock à un moment qu'il fallait qu'il cache son acquis, sinon ils allaient être découverts. Et ça c'est marrant parce que
ça voudrait potentiellement dire qu'ils sont au courant que Gabad est potentiellement sur l'île. Ça, c'est marrant parce que sinon, peut-être qu'ils cacheraient pas forcément leur acquis. Qui a un acquis suffisamment légendaire pour repérer tout simplement Shamrock et Gunko actuellement? En vrai, à part Gabad, étant donné qu'on a vu que lui réagir, tous les autres, rien du tout. Donc voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à ce qui pourrait se passer. J'espère que ça va se passer comme ça. Et je pense aussi qu'on pourrait avoir des révélations par rapport au poneglyph, par rapport au siècle oublié, à la fresque, etc. Mais bien plus tard, je pense. Mais c'est des choses qu'il faut bel et bien garder en tête parce que moi, je pense plus que ça sera à long terme, on va avoir des révélations sur ça et à court terme, on va avoir des révélations sur tout simplement ce que je vous ai énoncé juste avant. Donc voilà, je pense avoir fait le tour par rapport à ça, mais c'est des informations pertinentes sur lesquelles j'aime bien réfléchir. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, on verra ça tout simplement dans les prochains chapitres. Hein. Il nous reste qu'une semaine à patienter, donc ça va le faire. Ça va le faire. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé. Sinon, si jamais vous voulez soutenir la chaîne comme d'habitude, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, vous avez accès à Twitter et Discord si jamais vous voulez des infos supplémentaires ou même discuter avec la commu, n'hésitez pas les gars. Et sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour YouTube ou pour Twitch. Voilà, si vous voulez participer au développement financier les gars, n'hésitez pas, ça nous aide énormément. Et en plus, vous avez accès à pas mal de trucs assez sympathiques. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très vite.